Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger un peu dans deux comportements fascinants chez le chat, l'agressivité et le ronronnement. Oui, bonjour. On va regarder ce que disent une thèse vétérinaire, celle de Marie-Alice Trochet, sur l'agression, et puis quelques articles de Zoo Plus et Santé Vet sur le ronronnement. D'accord. L'idée, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça, de mieux comprendre nos chats, quoi. C'est un sujet super important. L'agressivité, faut savoir que c'est le deuxième motif de consultation chez le véto-comportementaliste, juste après la malpropreté. Ah oui, quand même. Deuxième motif. Oui, c'est ce que montre la thèse de Trochet. Donc c'est loin d'être anecdotique. Et justement, cette thèse, elle fait une distinction clé, c'est ça, entre l'agressivité dite affective et la prédation. Pourquoi c'est si important de bien séparer les deux? Ah bah c'est fondamental, parce que la cause et la nature même du comportement sont complètement différentes. L'agressivité affective, c'est lié aux émotions, la peur, l'irritation, la défense du territoire. D'accord. Et ça s'accompagne souvent de signes physiques, hein. Les signes neurovégétatifs, comme on dit, les pupilles dilatées, le poil hérissé, l'effeulement. Ok, le chat est visiblement perturbé. Exactement. Alors que la prédation, c'est l'instinct de chasse. Normal, silencieux, la thèse parle de morsure calme. Ce n'est pas une pathologie. Juste un instinct. C'est ça. Mais bon, ça peut devenir un problème si le chat chasse les oiseaux du voisin ou nos pieds sous la couette. Oui, je vois. Donc, comprendre d'où ça vient, ça change tout. La thèse, elle liste pas mal de causes pour l'agression affective, non? Il y a l'agressivité territoriale, classique, entre chats qui vivent ensemble. Il y a aussi l'agressivité par irritation, L'irritation, ah, c'est-à-dire c'est-à-dire... le fameux syndrome caresse et mordeur. Le chat aime les caresses et puis d'un coup, paf, il mord. Il a atteint son seuil de tolérance, quoi. Ah oui, ça arrive. Ou alors, la faim. Le syndrome du tigre, parfois on appelle ça comme ça. Le chat devient agressif si sa gamelle tarde un peu trop. D'accord. Et la peur aussi. La peur, oui, c'est une cause majeure. Souvent, ça vient d'un problème de socialisation quand il était chaton. Justement, la socialisation. La thèse insiste beaucoup là-dessus, je crois. Énormément. La période entre la deuxième et la septième, voire huitième semaine, c'est capital. C'est là que la mère, les frères et sœurs apprennent au chaton à contrôler ses morsures, ses griffures dans le jeu. Et s'il est séparé trop tôt? Il risque plus tard de développer des problèmes d'agression parce qu'il n'aura pas bien appris ses limites. D'accord. Et avant que l'agression arrive, est-ce qu'il y a des signaux? Des choses à repérer. Oui, bien sûr. Le chat prévient souvent. Il faut observer son langage corporel, les mimiques faciales, les oreilles en arrière, aplaties, les pupilles très rondes ou au contraire toutes fines. La posture aussi, j'imagine. Oui, le corps tendu, le dos qui peut s'arrondir, la queue qui fouette. Et puis les sons, évidemment, les feulements, les grognements. Tout ça, ce sont des indicateurs. Faut être attentif. Ok, donc observer pour anticiper. Très clair sur l'agressivité. Passons à l'autre son mystérieux, le ronronnement. Les articles qu'on a lus, là, Zoo+, Santé Vet, ils montrent que c'est pas juste le chat est content. Ah non, loin de là. C'est même le point le plus étonnant. Le ronronnement, ce n'est pas que le bien-être. Un chat peut ronronner quand il a très peur, quand il a mal, chez le vétérinaire par exemple. Ah bon? Même en situation de stress? Oui, ou pendant l'accouchement, pour gérer la douleur, pour s'apaiser. C'est assez fascinant. C'est un peu comme notre sourire alors. On sourit quand on est heureux, mais aussi par gêne ou pour détendre l'atmosphère. C'est une très bonne comparaison, oui. Les fonctions sont vraiment multiples. Il y a la communication, bien sûr. Entre chats, ça peut être un signal d'apaisement. Ou avec nous. Oui, pour demander de l'attention, des câlins, de la nourriture. Et puis entre la mère et ses petits, c'est crucial pour le lien. Et il y a aussi cette fonction d'auto-apaisement. Le chat se calme lui-même en ronronnant. Et il y a même cette idée d'effet thérapeutique, grâce aux vibrations. Oui, c'est une piste de recherche super intéressante. Le ronronnement émet des vibrations à basse fréquence, autour de 20-40 Hz, disent les sources. Et ces fréquences pourraient stimuler la guérison osseuse, la réparation des tissus. Ce qui expliquerait pourquoi on dit que les chats se remettent bien des fractures. Peut-être en partie, oui. Ça pourrait aussi libérer de la sérotonine, l'hormone du bien-être, donc une sorte d'auto-guérison potentiellement. C'est incroyable. Et on sait comment ils font ça? Ce son sivolugien particulier. Le mécanisme exact, c'est encore un peu débattu, hein. Ça impliquerait les muscles du larynx qui font vibrer les cordes vocales, ou peut-être un petit os dans la gorge, l'os hyoïde, ou même des sortes de fausses cordes vocales. D'accord. Ce qui est unique, c'est qu'ils peuvent le faire en continu, en inspirant et en expirant. Et c'est pas tous les félins qui font ça?
Non, justement, c'est typique du chat domestique, et d'autres comme le lynx, le guépard, le puma. Mais les grands félins, lions, tigres, eux, ils rugissent. Ils ne peuvent pas faire ce ronronnement continu. D'accord, intéressant. Et au final, ce ronronnement, même quand il exprime le stress ou la douleur, il participe quand même à renforcer le lien avec nous. C'est souvent une réponse à nos caresses, à notre voix douce, et ça aurait même des effets positifs sur nous. Baisse de tension, moins de stress. Bon, alors si on résume, l'agressivité du chat, c'est complexe. Faut pas la confondre avec la chasse. Ça dépend beaucoup de son histoire, de son environnement. C'est ça. Et le ronronnement, c'est bien plus qu'un signe de « tout va bien ». C'est un outil super sophistiqué, communication, autocalme et peut-être même réparation physique. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question peut-être. Si le ronronnement a ses vertus vibratoires pour l'auto-guérison, quelles autres capacités incroyables de communication ou même physiologiques les chats pourraient bien avoir qu'on commence à peine à deviner? Bonne question pour terminer. De quoi réfléchir. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.